Dans les années 2000, je présentais une nouvelle espèce de molocactus, voir les vidéos 179 et 167. Sur ces vidéos, je présentais les plantes comme Molocactus intortus. L'espèce intortus prospère sur l'île de la Désirade, voir la vidéo 203-2010. Deuxième critère, les aiguillons sont courts. Et dans les Caraïbes, toutes les îles au sud de la Martinique, la plupart des molocactus qui prospèrent sur ces îles ont des aiguillons longs. Je reviens faire des vidéos sur cette espèce, car c'est une espèce unique. Il n'existe pas dans le monde des molocactus aux céphalions jaunes. Les deux à l'image sont uniques. Et pour protéger cette espèce, je la multipliais. Et à l'époque, et je continue encore, j'envoyais aux membres de notre association compétente dans la culture des molocactus des graines, mais aussi quelques sujets. Malheureusement, mes amis ont perdu toutes ces plantes. Et comme la provenance de cette espèce n'est pas exactement connue, et que je l'ai baptisée Molocactus intortus, car un jeune sujet, elle est très proche du véritable Molocactus intortus, et les années ont passé et les deux espèces sont vraiment différentes. Et je revenais poser des questions au Martiniquais, mon ami Jean-Claude, car il m'avait donné des plantules issues de ces semis. Et il était possible que la provenance de cette espèce est une autre histoire. Dans les années 1990, Jean-Claude et un autre ami et leurs épouses prenaient leur congé et en bateau à voile partaient vers le sud, visiter le grand nombre des petites îles des Caraïbes au sud de la Martinique. Sur la partie est de toutes ces îles prospèrent des molocactus. Et tous les soirs, il faisait des haltes sur ces îles et Jean-Claude prélevait des graines des molocactus. De retour en Martinique, il semait ses graines. Et c'est l'année suivante, lors de ma visite en Martinique, il me disait « Prélève quelques plantules de mes semis, classées avec des numéros, qui proviennent de toutes ces petites îles au sud de la Martinique. » Et ce sont les plantules de l'une de ces îles qui m'a donné ces superbes plantes inconnues. Et voici sur l'île de la Désirade le véritable Molocactus intortus. Chaque sujet atteint plus ou moins une cinquantaine de centimètres de hauteur sur 40 centimètres de diamètre. Et le céphalium peut atteindre 1 mètre de hauteur. Sur ces plantes, avec Jean-Claude, nous avons récolté des graines et nous les avons semées. Et les plantes issues de ce semis, âgées de 12 ans, se présentent avec des aiguillons assez forts et leur volume commence à dépasser celle des autres molocactus. Et elles ne donnent pas encore les signes de la prochaine naissance d'un céphalium. Sur ce groupe, il y a un Molocactus martinicus qui a le même âge que le Molocactus intortus précédent. Les aiguillons sont plus fins, mais dès l'âge de 10 ans, il commence à développer son céphalium. Tous ces petits critères différents m'indiquent bien que cette espèce est bien différente du Molocactus intortus et que mon appellation Molocactus martinicus est bien justifiée. Et voici la plante type du semis offert par Jean-Claude dans les années 1990. Cette plante a près de 30 ans et le céphalion est plus grand que le corps de la plante. Celui-ci commence à donner des signes de vieillesse car il brunit sur sa base. C'est une plante sur ses propres racines, elle n'est pas greffée, son développement est naturel. Le céphalion a près de 20 cm de hauteur et la même dimension pour le corps de la plante. Elle prospère plantée à même les tablettes avec toute la nourriture qu'elle désire. La plante à côté est aussi un Molocactus martinicus, mais celle-ci est greffée sur un porte-greffe très puissant, le Cereus jamacarus. Et elle n'atteint en dimension que le double de la plante d'à côté, qui est celle dont les graines sont issues, et c'est la plante mère. Et malgré le greffage, nous sommes très loin des dimensions du véritable Molocactus intortus sur l'île de la Désirade. Cette plante greffée a produit son céphalion au bout de 10 ans. Il a produit aussi une dichotomie dans le céphalion.
et son développement est plus rapide, il est 2 fois supérieur à la plante mère. La floraison de ce Melocactus martinicus type est normale, aux dimensions modestes et classiques parmi les fleurs des Melocactus, et j'attends patiemment dans ma serre la production du Melocactus intortus pour en comparer les fleurs. Ce qui est identique dans cette espèce, c'est le fruit. Mon Melocactus martinicus a les mêmes fruits que le Melocactus intortus, c'est-à-dire des fruits plats, critère qui n'existe que dans ces 2 espèces. Autre particularité, chaque fois que j'ai semé des graines du Melocactus martinicus au céphalion rouge, j'ai obtenu environ 30% des plantules aux aiguillons jaunes, que j'ai appelé Melocactus martinicus variété céphalore, et je remets à l'image les 2 pieds mères. L'espèce type et la variété céphalore sont en très bonne santé. Les années ont passé et le Melocactus martinicus variété céphalore a commencé à donner des grands signes de mauvaise santé. Je sortais ma plante des tablettes et je la mettais en pot en suspension, méthode que j'emploie pour remettre en état des Melocactus en difficulté. D'habitude, cette méthode me réussit à 60%, mais pour cette plante, pas de chance. Elle faisait partie des 40% qui ne réussissent pas, et au bout de quelques mois, le céphalion pourrissait. Mais avant de mourir, ce céphalion m'avait donné des fleurs, puis des fruits avec des graines, que je semais pour assurer la relève. Ces quelques plantes, à l'image, ont toutes le même âge. 2 sont greffées et en bonne santé, les autres sur leurs propres racines. Et on remarque, dès qu'elles commencent à émettre le céphalion, elles déclinent. Elles ont pourtant les mêmes soins, et j'en déduis que la variété céphalore est très fragile, par rapport à l'espèce type, qu'elle soit greffée ou sur ses propres racines, représentée ici par un groupe. Et je reviens sur un groupe de Melocactus variété céphalore avec son pied mère en fond d'image, qui, nous l'avons vu, n'existe plus, mais m'a laissé une descendance qui commençait à produire le céphalion. Mais ces céphalions ont une particularité, les fleurs qu'ils produisent sont plus petites. Et pendant plusieurs années, ils ne m'ont jamais donné de fruits. Il y a un problème dans la floraison de cette espèce, Melocactus martinicus variété céphalore. Et pour le résoudre et conserver cette variété unique au monde, et que j'ai 83 ans, et que c'est un travail de très longue haleine, j'ai envoyé des sujets à un ami de Slovaquie qui est aussi très compétent sur les Melocactus, et va se charger de conserver cette espèce, de la multiplier et de la diffuser, pour qu'elle ne reste pas simplement une image de notre arche de Noé. Et peut-être un jour nous arriverons à résoudre l'origine exacte de cette espèce qui provient, et cela est sûr, de l'arc de cercle formé par les îles des Caraïbes. Je vous invite tous à y participer. Envoyez 20 photos et vous recevrez l'arche de Noé des images des plantes succulentes.